Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une guidance, donc à choix. Le thème, donc il m'a été soufflé par une abonnée, je la remercie. Le thème est votre autre vous espionne sur les réseaux sociaux, vous vous en êtes aperçu, voilà. Et donc que va-t-il se passer? Pourquoi cette personne vous espionne? Et que va-t-il se passer entre cette personne et vous? Voilà. Donc pour ça, je vous propose deux choix. Donc le choix numéro 1, c'est le petit ange. Et le choix numéro 2, la rose blanche. Voilà. Donc je vous laisse choisir. Au niveau des oracles, je vais voir selon mes ressentis. Je n'ai pas encore bien défini. On va voir. Donc voilà, vous trouverez le timing des choix sous cette vidéo. Et nous allons y aller pour les belles âmes qu'on choisit le petit ange. Donc je vous le mets ici, voilà, pour que vous puissiez le voir. Il ne tient pas très bien. Voilà. Donc on va y aller. Donc pourquoi cette personne vous espionne? Pourquoi votre autre vous espionne? Alors vous êtes certainement en silence radio, puisque voilà, il vient vous espionner, mais voilà, hein. Et vous vous en êtes aperçu. Pourquoi fait-il ça? Donc s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pourquoi cette personne vous espionne. Ok, pourquoi cette personne vous espionne? Pourquoi cette personne espionne et ne bouge pas, ne fait rien? Pourquoi cette personne ne se manifeste pas? Ok, pourquoi cette personne ne se manifeste pas, s'il vous plaît? Les guides, pourquoi cette personne ne se manifeste pas? Bon, d'accord, de la sexualité de l'homme, mais que j'ai vu, mais il y avait trop de cartes. Donc celle-là, elle se retourne. Donc ça, c'est vous, hein, le miroir magnétique, c'est le consultant ou la consultante. Hein. Adapté, bien sûr, si vous êtes un homme ou une femme. Donc pourquoi cette personne... Ok, vous êtes deux fois là, donc vous êtes vraiment là. Vous êtes vraiment dans les pensées de cette personne. Hein. Pourquoi cette personne vous espionne-t-il? On voit déjà avec le miroir magnétique que cette personne-là est en train de faire une sorte de bilan sur votre relation. Voilà, la relation que vous avez eue. Est en train de... Ouf! Ça vole, ça vole, ça vole. Est en train de... Désolée mes belles, je ramasse. Est en train de... comment dire? Voilà, de réfléchir, de repenser à votre couple. Parce qu'en fait, en effet, il souhaiterait que quelque chose change. La carte du travail, on voit que pour moi, ça le travaille en fait. C'est du travail au niveau mental. Ça le travaille, cette situation. Là, vous sortez deux fois. Donc, pourquoi cette personne vous espionne sur les réseaux sociaux? Ou quand je parle de réseaux sociaux, ça peut être aussi... voilà, peut-être vous demande des nouvelles de vous par l'intermédiaire d'amis, de la famille, peu importe. Hein. Ok. Ok, ok. Donc, pourquoi il vous espionne? Parce que déjà, il repense au moment que vous avez passé ensemble. Il a envie que des choses se transforment entre vous. Ça, le travail, voilà. Vous voyez, là, je vois les engrenages, je vois une personne qui réfléchit, voilà, ça le travail. Là, c'est pas la notion de travail la professionnelle, mais ça le travail. Ça travaille beaucoup cette personne. Vous ressortez deux fois. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous qui ressortez ici, par rapport à cette femme. Si vous êtes une femme, c'est vous qui ressortez ici et vous ressortez deux fois. Donc, voilà, vous êtes dans les pensées de cette personne. On voit que cette personne n'a peut-être pas saisi l'occasion à temps de justement de changer cette situation.
peut-être de silence ou de distance qui s'est imposée entre vous. Cette personne n'a pas su saisir à temps peut-être l'opportunité de recoller les morceaux ou voilà, vous adapter selon votre situation. Avec la carte de l'enfant, pour moi, on a affaire à une personne très peut-être immature, peut-être qui ne sait pas vraiment, comment dire, qui ne souhaite peut-être pas d'engagement avec vous, en tout cas qui ne vous l'a pas dit clairement. Alors peut-être cette personne est plus jeune que vous aussi, c'est possible, ou alors cette personne manque de maturité. Et là, avec la carte du boomerang, on voit, hein, c'est un peu ce que je vous ai dit avec miroir magique et la carte de la joie, c'est qu'en fait elle est en train de se reprendre un peu dans la figure, peut-être, ce manque de... le manque d'avoir saisi une opportunité. Il y a quelque chose qui lui a échappé. Il y a quelque chose qui lui a échappé avec vous. Et elle a raté le train, quoi. Voilà, elle a raté le train. Et maintenant, tout lui revient. Tout lui revient en tête. Tous les souvenirs que vous aviez ensemble, tout lui revient dans la figure. Et c'est peut-être pour ça que cette personne vous observe. Parce qu'elle a peut-être peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Et là, on voit qu'il y a en effet une distance qui s'est mise entre vous. Et je pense que cette personne a raté une opportunité. Donc, je vais aller voir avec l'améthyste. S'il vous plaît, mes anges, que va faire cette personne avec les belles âmes qui regardent la vidéo? Que va faire cette personne? Est-ce qu'elle va sortir de sa cachette? Est-ce qu'elle va sortir de son espionnage? Donc, on a la carte de l'été. Donc, et de l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, que va faire cette personne, s'il vous plaît? Que va faire cette personne? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va arrêter d'espionner? Est-ce qu'elle va se manifester vraiment? Donc, on a le break, oui, en effet. Donc, cette personne, voilà, pour l'instant, voilà, est en pause. Hein, enfin, votre relation est en pause. Et là, pour l'instant, pour moi, elle n'arrive plus à retrouver cette atmosphère. Ou alors, elle y pense à cette atmosphère qu'il y avait entre vous. Malgré ce break, voilà. Malgré le break, il y a une notion de retrouver cette atmosphère qu'il y avait entre vous. On a le coup de foudre et le retour. Donc, peut-être là, ce qui se passe, c'est que vous avez vraiment eu un coup de foudre l'un pour l'autre. Et que souvent, la notion de coup de foudre, comment dire? Voilà, là, je vois rencontre subite avec un inconnu. Peut-être que cette personne, ça fait pas très longtemps que vous étiez avec. Là, je vois plutôt une situation comme ça. Hein. On va dire quelqu'un qui est rentré dans votre vie, là, subitement. Et du coup, ça a tellement été soudain qu'il y a eu ce genre de break ou qui n'a pas su saisir cette opportunité. Cette personne a peut-être manqué de maturité pour s'engager avec vous, pour être franc au niveau de ses sentiments, vous voyez. Et on a bien la carte du retour. Donc, cette personne va revenir. De quelle façon cette personne va revenir? S'il vous plaît, après, je changerai d'oracle. Quelle façon? Ah, on a la carte de l'âme sœur. Ok, donc il y a peut-être un contrat d'âme entre vous. Cette personne va revenir parce qu'elle sait que vous êtes sa moitié. Elle vous a identifié comme cela. Cette personne veut revenir pour une relation stable. Donc peut-être qu'il va y avoir une évolution après ce manque de maturité. Peut-être que cette personne s'aperçoit qu'en fait c'est avec vous qu'elle veut vivre sa vie. Ouh là là. Tac, 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 tac. Alors, on va prendre celles qui se sont retournées. Donc, on a la réconciliation. On a l'amour éphémère et le nouveau départ. Oui, c'est ça. Quand je vous parlais de coup de foudre soudain, ben, ça s'enflamme. On vit une passion. Et puis, on pense que, en fait, peut-être qu'il n'a pas voulu s'engager parce qu'il a eu peur. Peut-être de ses sentiments. Après, il s'est dit, c'est peut-être, ça va peut-être trop vite. C'est peut-être un amour éphémère. Il y a bien la notion de réconciliation. Je pense que peut-être même pour vous, vous avez cru que c'était un amour éphémère qu'il y avait entre vous. Ou alors vous l'avez ressenti comme ça. Et lui aussi, ou elle,
Hein, vous adaptez, il a ressenti comme ça. Et pourtant, il y a bien ce projet de vie commune. On a 2 fois la relation stable qui dure dans le temps et on a le projet de vie commune. Donc, je pense que cette personne, voilà, est en train de s'apercevoir que ben, il n'y avait rien d'éphémère, que vous êtes sa moitié et qu'elle veut concrétiser. Je pense que c'est ce qu'elle veut vous dire dans la réconciliation. C'est qu'il y a cette notion de... on va un peu aller creuser. Pourquoi amour éphémère, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui lui a fait penser que c'était un amour éphémère? Qu'est-ce qui lui a fait penser que c'était un amour éphémère? Ouais, la garder secret, en fait, cette attirance qu'elle avait pour vous, cette personne. Elle l'a gardé secret parce qu'elle a pensé que ça n'allait pas durer entre vous. Et elle avait peur. Pour moi, c'est alors, c'est la carte de la vie double. Là, je n'interprète pas comme ça. C'est pas les messages qu'on m'envoie. On m'envoie que la relation et les pensées étaient cachées. Peut-être que cette personne ne vous a pas dévoilé aussi au grand jour, à ses amis, à sa famille. Peut-être qu'il vous a caché. C'est pour ça, parce qu'il avait peur que ça soit éphémère. Et il vous a caché aussi le fait qu'il y ait cette alchimie entre vous. En dos de deck, on a l'élévation. Donc, on voit qu'il va avoir quand même une amélioration. Il va avoir une élévation dans votre situation. On va aller prendre un conseil. Donc, la personne va revenir. Pourquoi il vous espionne? Ben, je pense qu'il a peur que vous ayez trouvé quelqu'un d'autre. Ça le travaille, cette histoire. Et il repense beaucoup à ce que vous avez vécu. Et il pense beaucoup à vous. Je pense que cette personne n'était pas prête. Cette personne n'était pas assez mature à ce moment-là. Mature, c'est-à-dire dans le sens où pour lui, la relation n'était peut-être pas assez mature. Et lui, je pense, ou elle, c'est une personne soit plus jeune. Voilà, donc séparation, en effet, vous êtes en séparation là. Donc ça confirme bien. Et conseil, donc là, il y a la notion de séparation. Donc oui, je vous disais, donc... voilà, cette personne manquait de maturité, peut-être au moment de cette rencontre, pour pouvoir révéler ses sentiments et s'engager. On a laissé une chance à votre relation. Voilà. Donc là, je pense que, voilà, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que oui, il y a une séparation. Oui, votre autre va revenir. Et on vous dit vraiment de travailler sur votre couple et de laisser une chance. Voilà, et on dit exprimer votre amour. Donc, je pense que cette personne va venir vous exprimer son amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Cette personne va faire le premier pas vers vous après cette période de séparation. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Voilà, peut-être que vous, ça vous énerve qu'il soit comme ça, qu'il ne bouge pas, qu'elle ne bouge pas, et qu'en plus, elle vienne, cette personne, regarder un peu, fouiner sur les réseaux sociaux, vous suivre. Voilà mes belles âmes, écoutez, là on va avoir un retour de cette personne qui va voilà, qui va vous dire en fait ce qui s'est passé et qui vous identifie vraiment comme une âme sœur, c'est-à-dire comme vous êtes sa moitié et ça il l'a bien, cette personne l'a bien identifié. Voilà mes belles âmes, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Merci de me suivre, merci à mes abonnés, aux nouveaux abonnés, aux personnes qui vont s'abonner. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. À bientôt. Et nous allons passer aux belles âmes qui ont choisi la rose, le choix numéro 2. Donc, nous allons aller voir ce qui se passe. Pourquoi cette personne vous surveille, vous épie, votre autre, là, avec qui sûrement vous êtes en séparation, en break, ou voilà, en tout cas, il y a un froid entre vous, n'est-ce pas? Et vous vous êtes aperçu que cette personne, elle vous espionne, alors réseaux sociaux, où vous savez qu'elle demande des nouvelles, qu'elle parle de vous, à des amis, à des familles, peu importe. Vous savez que cette personne, en tout cas, elle veut savoir ce que vous faites. Elle vous espionne. Pourquoi votre autre vous espionne-t-il? Ou elle? Vous adaptez. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci de me dire pourquoi cette personne espionne.
Pourquoi cette personne ne se manifeste pas et reste cachée? Pourquoi cette personne espionne? Pour les belles âmes qui regardent la vidéo, pourquoi leur autre les espionne, ne bouge pas, reste caché? S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner des messages précis pour les belles âmes qui regardent la vidéo. Pourquoi leur autre reste caché? Pourquoi leur autre les espionne? La bourtron. S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner des informations. Pour les belles âmes, pourquoi ça veut pas sauter là. Donc là, il y a un tas qui... la rose là, je pense qu'il veut vraiment rester secret. Alors, je vais aller chercher les cartes. Hein. Il n'y a pas le choix. Hein. Donc, on va en prendre une. Je vais recouper. On va en prendre deux. On va essayer de battre pour voir si les guides veulent nous donner des messages. Celle-là qui va vous sortir, s'il vous plaît. Quand ça ne veut pas sortir, ça veut dire que oui, cette personne est vraiment secrète. Hein. Cette personne veut vraiment rester dans les secrets. S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner des messages. Alors comme c'est dur les avant, on va voir. Après, on ira ouvrir homme, compromis, étranger, santé, enfermement. Alors, là, ce qu'on voit, c'est que cette personne, donc là, donc si vous êtes un homme, ça vous représente. Si vous êtes une femme, c'est votre autre. Cette personne est en train d'essayer de négocier, d'avoir une négociation. Il souhaite en tout cas avoir un compromis avec vous. Avec la carte de l'étranger, on voit qu'il y a une certaine distance entre vous. C'est peut-être aussi une personne d'origine étrangère, qui n'est pas de la même culture que vous, qui n'a pas la même origine que vous. C'est possible aussi. Mais on voit de toute façon qu'il y a cette notion de distance qui s'est installée et qui empêche un peu ce compromis de se faire. En tout cas, ça le perturbe, ça lui... Voilà, il est perturbé, on a la carte de la santé, cette situation le perturbe. Et du coup, il s'est renfermé. Il y a une sorte d'enfermement, donc c'est pour ça en fait qu'il vous espionne. Pourquoi cet enfermement? Pourquoi il ne se manifeste pas? Donc j'ai la distance, encore une fois. Donc alors, il y a peut-être une distance géographique aussi entre vous, hein, parce que là, on insiste sur la distance. Ou alors sur le fait que peut-être que vous, vous voulez passer à autre chose, vous lui avez dit. Et ça le perturbe, hein. Donc, ça perturbe cette personne, vous adaptez. Quoi? Voilà, femme, retour. Ok, donc en fait, cette personne veut revenir vers vous. Voilà. Donc oui, il vous observe bien de loin, hein, on voit, il vous observe de loin aussi, ça veut dire ça, il y a cette distance. Il a peur de revenir vers vous. Il a peur que ce soit un échec. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, il ne bouge pas. Il a cette envie de revenir. Mais il a la sensation que s'il revient, ça sera un échec. Et pour moi, la carte de l'échec, de la clairvoyance, pour moi, il manque de clairvoyance. Il ne suit pas forcément ses intuitions. Il est bloqué... donc, il vous regarde, hein, toujours pareil, on a la carte de la clairvoyance qui peut signifier aussi qu'il vous espionne, qu'il vous regarde. Mais il y a aussi à la carte de l'échec à côté, le fait qu'il manque de lucidité par rapport à la situation. Et c'est pour ça qu'il est bloqué là dans cet esprit de dire si je reviens, voilà, j'ai peur que ça soit un échec. Alors, il a cette intuition-là que s'il revient, c'est un échec. Il voit la situation comme ça. Et pourtant, on voit que cette personne a envie d'une victoire avec vous, a envie voilà, de revenir vers vous tel un chevalier servant ou un conquérant. Alors, nous allons aller voir avec l'améthyste. Que va faire votre autre? Alors, que va faire cette personne, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne va sortir de ce silence? Est-ce qu'il va arrêter d'espionner et revenir? Est-ce qu'il va pouvoir communiquer? Donc là, on a de l'amour véritable. Voilà, on a le temps et on a la crise. Donc, cette personne vous aime. Donc, voilà, si vous voulez le savoir, là, vous avez la réponse. Cette personne vous aime. Cette personne, en effet, demande de rester patient. Ça prend du temps. On a la notion de 2 mois. Bon, attention,
Au niveau de la temporalité, moi, je suis toujours très prudente. En tout cas, voilà, cette personne prend le temps. Cette personne, pour l'instant, est en crise. Hein. On voit l'enfermement. Cette personne cogite beaucoup. Cette personne cogite beaucoup. Cette personne cogite pour vous envoyer un message. Je vois une personne, vous voyez, qui est, là, ce que je ressens, c'est une personne qui écrit 2 lignes et qui efface, voilà, qui vous envoie pas le message. Elle a peur de vous envoyer ce message. Ça l'a fait. D'ailleurs, on voit qu'elle a peur de l'échec avec vous. Elle a peur que ben, vous l'envoyez promener, hein, voilà, clairement. Cette personne, en fait, a besoin de retrouver la paix et l'équilibre en elle. Il y a quelque chose qui s'est peut-être qui a besoin de guérison par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Cette personne veut une relation, un contrat, quelque chose. Cette personne veut revenir de toute façon. Même si elle met du temps parce qu'elle est en crise, il va bien avoir de la communication, mais ça va mettre du temps. Cette personne est en dualité avec elle-même, j'ai l'impression. On ne suit pas ses intuitions, il y a peur de l'échec. Voilà, cette personne va retrouver la sagesse et le bon raisonnement, vous voyez. Grâce peut-être à, voilà, se guérir de certaines choses, de sortir de cette crise-là. Elle va retrouver l'équilibre, la paix, la sagesse. Cette personne va, quand elle va communiquer avec vous, en fait, si elle ne le fait pas maintenant, c'est peut-être parce qu'elle a peur aussi qu'il y ait une dispute et qu'elle ne veut pas, justement. Quand on voit l'équilibre et la paix, cette personne veut recommuniquer avec vous tranquillement et a peur de votre réaction. Cette personne a peur de votre réaction. Cette personne va communiquer, mais ça mettra du temps. Cette personne veut un engagement avec vous. Cette personne va retrouver la sagesse. S'il vous plaît, que va faire cette personne avec les belles âmes? Voilà, je pense que là, cette période de séparation, là, qu'il y a eu entre vous, donc il y pense. Et peut-être que c'est pour ça que grâce à cette séparation, il va retrouver ce raisonnement. Il y a quelque chose qui a été caché. Cette personne vous a caché des choses. Peut-être vous a caché qu'il était en couple avec quelqu'un. C'est possible. Il n'y a pas la triangulaire, mais il y a la relation discrète, secrète. Peut-être que cette personne ne vous a pas révélé aussi ce qu'elle pensait. Et qu'en fait, cette séparation qu'il y a eu là entre vous, déjà ça l'a mis en crise. Hein, et mais en même temps, ça lui permet de réfléchir et de retrouver un bon raisonnement. Mais cette personne-là va peut-être, avec la communication, vous voyez, vous révéler des secrets. Il lui faut le temps pour retrouver le bon raisonnement. Sachez qu'il vous aime et cette personne vous aime et veut un engagement clair avec vous. Peut-être qu'il va vous révéler des secrets avec la carte de la communication. Voilà, on a la carte du retour. Donc en fait, il faut attendre que cette personne retrouve un peu l'équilibre. Cette personne va revenir après ce temps de séparation. Cette personne, je pense, va vous révéler des secrets. Et cette personne, il lui faut du temps pour retrouver de la sagesse, un bon raisonnement. Et pour qu'elle vous déclare cet amour que cette personne, je ressens qu'elle ne vous a pas tout dit. Elle est restée dans les secrets. Elle ne vous a pas déclaré cet amour. Elle ne voulait peut-être pas s'engager, peur de s'engager aussi. C'est pour ça qu'il y a la carte du compromis. Parce que elle aimerait maintenant vous parler et trouver un compromis avec vous. Mais pour l'instant, elle est dans cet enfermement. Voilà. En fait, cette personne, elle sait qu'elle vous a brisé le cœur. Et qu'elle aussi, du coup, elle s'est brisé le cœur. Donc, pour réparer ce cœur, c'est pour ça qu'on a la notion de guérison. Il faut absolument lui laisser le temps de sortir de ses peurs et de ses doutes là. Cette personne, en fait, elle est en dualité avec elle-même. Elle a peur de revenir, elle a peur de l'échec. Elle a peur de l'échec, vraiment. Elle a peur de vous envoyer ce message. Elle va le faire puisqu'on voit qu'il y a la communication qui arrive. Il faudra du temps pour que cette personne puisse retrouver un bon raisonnement. Un conseil pour les belles âmes. Pardonner et apprendre, voilà. Donc peut-être que cette personne ne vous a pas tout dit. Peut-être que vous avez découvert que cette personne était en couple, c'est possible. Ou que cette personne avait des secrets et vous en êtes un peu aperçu. Cette personne était aussi secrète, ne révélait rien. Et donc là, elle va venir vous demander pardon. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc cette personne aussi a peut-être besoin de régler une situation à l'heure actuelle où vous, et en tout cas on vous dit qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc je pense que cette personne-là, elle va venir vous parler, peut-être vous demander pardon
Et c'est pour ça qu'elle a peur de venir vers vous. Parce que peut-être, voilà, elle a peur que vous ne pardonniez pas peut-être ce que cette personne vous a fait. Et elle a peut-être aussi des choses à régler. On voit qu'il y a peut-être aussi des choses qui la perturbent en ce moment et qui l'empêchent pour l'instant d'avancer vers vous. Peut-être des problèmes au niveau professionnel. Peut-être qu'elle traverse aussi une mauvaise période au niveau des finances. Et donc là, les conseils qu'on vous donne, c'est d'écouter la personne si elle revient. Voilà, de pardonner, d'apprendre et d'écouter ce qu'elle a à vous dire. Et voilà, et peut-être de prendre en compte qu'elle a traversé une période difficile au niveau de son travail. On sait que beaucoup de, voilà, si c'est un commerçant ou je ne sais pas, hein, on sait que, ou même, peu importe sa situation, on vit dans une période là qui est difficile pour beaucoup de monde et que peut-être cette personne attend aussi la carte du compromis, hein, attend peut-être une négociation aussi, quelque chose pour rétablir aussi sa carrière. C'est possible, hein, c'est la carte des négociations. Et en tout cas, voilà. Mais cette personne va revenir, cette personne vous aime. Hein. Il y a un amour véritable. Il y a une notion de vouloir s'engager. Et la notion de guérir, de retrouver la sagesse et de vous demander pardon. Cette personne va vous demander pardon et surtout, elle espère que vous allez lui accorder votre pardon. Voilà mes belles âmes. Mais écoutez, j'espère que cette guidance aura résonné en vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir mes belles âmes, à bientôt.